ça va? Prenez quelque chose à boire parce qu'on va beaucoup parler dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet que j'aborde pas très souvent dans mes vidéos, mais qui est beaucoup revenu au mois de décembre, puisque si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'en 2024 j'ai fait des vlogmas et on m'a beaucoup dit comment tu fais pour trouver la motivation, comment t'arrives à te lever tous les matins aussitôt, à faire autant de choses, à travailler en 35 heures, à faire des vidéos YouTube, à t'occuper de ton chien, de ta famille, enfin bref. Et je me suis dit que ce serait trop intéressant qu'on voit ensemble comment je fais pour trouver la motivation tous les jours, pour avoir un mindset de productivité et d'arrêter de procrastiner. Donc si moi j'arrive à le faire les gars, je vous jure que tout le monde peut le faire. Et en plus là on est en 2025, on est sur un nouveau départ, des nouveaux objectifs, des nouvelles résolutions. On peut tous glow up cette année. Déjà pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je n'ai jamais été autant productive et motivée que depuis l'année 2024. Encore une fois, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, littéralement toutes mes vidéos précédentes prouvent mon évolution de productivité, on va dire. Ça va bientôt faire 3 ans maintenant que j'ai un CDI à côté de mes vidéos et avant ça franchement c'était chaotique, je travaillais pas, j'avais arrêté les études, j'avais eu mon premier appart donc j'avais un peu la vie d'aloca entre guillemets, j'avais à peine 19 ans, je voyais tous mes potes galérer dans leur job étudiant ou leurs études et j'étais en mode tranquille, la vie est belle, jusqu'au jour où justement cette vie là m'a rattrapée, où je me suis dit ah ouais non finalement, en fait si je me bouge pas les fesses, bah rien viendra à moi tout simplement, parce que à ce moment là j'avais la chance de pouvoir vivre des réseaux sociaux, sauf que j'étais dans un engrenage où en fait je devais faire des vidéos pour vivre, mais du coup ça me procurait plus autant de plaisir qu'avant, parce qu'avant tout les vidéos, les réseaux sociaux et tout ça c'était vraiment un kiff pour moi. J'ai commencé petit à petit à rentrer dans une procrastination extrême parce que je repoussais tout au lendemain, j'avais plus aucune envie, j'avais plus de motivation, je mettais plus aucun réveil, des fois je me levais il était 16h, j'avais une hygiène de vie catastrophique les gars, mais vraiment, et en plus de ça j'étais dans une relation toxique, donc vraiment il y a rien qui allait, et c'est justement pour ça en fait que j'ai pris un job à côté pour me refaire un rythme, me remettre dans un train de vie on va dire un petit peu plus sain, à me lever, à me donner des objectifs comme ça petit à petit. Peu de temps après j'ai adopté mon chien justement pour pouvoir avoir un autre rythme, avoir plus de responsabilités entre guillemets, et aussi pour le côté relationnel forcément, mais c'était aussi en partie justement pour me redonner un cadre. Et aujourd'hui pourquoi je vous dis que j'ai l'impression d'avoir jamais été autant productive que ça, c'est parce que j'arrive à enchaîner un 35 heures avec un chien, avec ma vie de couple, avec les réseaux sociaux, et avoir réussi à poster une vidéo par jour en décembre. Je me jette pas des fleurs hein, quand je vous dis ça, c'est juste que vraiment je viens de très très loin pour vous dire. Donc si jamais vous aussi vous voulez retrouver la motivation pour cette nouvelle année, vous créez des objectifs et les tenir, regardez cette vidéo. Déjà avant toute chose j'ai envie de remettre un petit peu les bases sur la procrastination, parce que déjà je trouve que c'est un mot qui est très dur, déjà il est horrible à prononcer. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Il peut y avoir déjà plusieurs facteurs pourquoi vous êtes dans un élan on va dire de pas vouloir faire les choses, d'avoir aucune motivation, et ça peut être des raisons conscientes ou même parfois inconscientes où vous vous rendez même pas vraiment compte que c'est à cause de ça que vous êtes dans cet engrenage là. Déjà il peut y avoir des raisons psychologiques, que ce soit la peur de l'échec, de pas faire les choses parce que vous avez peur de pas les réussir et donc vous repoussez l'échéance à chaque fois. Ça peut être aussi le perfectionnisme parce que vous avez tellement envie de bien faire, et ça rejoint du coup le premier point, que du coup vous le faites pas parce que vous êtes tellement pointilleux et que vous avez tellement envie que tout soit parfait, que vous ayez déjà tout de prêt en fait avant de vous mettre à l'action, qu'au final vous vous mettez jamais à l'action parce que pour vous tout n'est jamais assez bien. Il peut s'agir aussi de surcharge mentale parce que vous vous dites qu'il y a tellement de choses à faire que vous atteindrez jamais l'objectif que vous vous êtes fixé parce que ça vous paraît insurmontable. Et du coup avec cette surcharge là on peut avoir la motivation petit à petit qui peut disparaître. On n'a plus de motivation, bah forcément on n'a plus envie de faire les choses, et ça peut être dû par exemple à des objectifs qui sont trop vagues. Par exemple si un de vos objectifs en 2025 c'est d'atteindre votre body goal, c'est beaucoup trop vague, genre comment vous faites pour atteindre cet objectif là. Ou alors ça peut être trop ambitieux, perdre 20 kilos en 2 mois, sauf si vraiment vous avez une morphologie qui fait que vous pouvez perdre énormément de poids en aussi peu de temps, et encore je trouve que c'est pas très sain. À part ça, ça sert à rien de vous donner des objectifs qui sont énormes. Par exemple moi jamais je vais me dire atteindre 1 million d'abonnés en avril, ça peut être faisable, mais avec mon mode de vie, avec ma fréquence de publication et tout ça, à moins qu'une de mes vidéos fasse un buzz intersidéral, ça va être très compliqué pour moi d'atteindre les 1 million d'abonnés en avril. Et justement le fait de se mettre des objectifs qui sont peut-être trop ambitieux, ça peut vous décourager aussi, parce que du coup si jamais vous atteignez pas ces objectifs là, vous pouvez vous dire mais en fait je sers à rien. En fait il faut vraiment trouver le juste milieu déjà entre ces objectifs atteignables et réalistes. Ça peut être aussi le fait de n'avoir aucune récompense visible. Si jamais on est par exemple dans un objectif de perte de poids, c'est sûr que peut-être la première semaine vous allez pas voir de résultats énormes, ou alors sur la balance le fait de juste peser son poids et de n'avoir aucun résultat au niveau du chiffre, ça peut vous décourager. Et parfois en fait on perd en graisse et on gagne en muscle, et du coup ça s'équilibre sur la balance, mais vous voyez pas vraiment de récompense visible sur la balance parce que le chiffre ne bouge pas, et pourtant vous faites quand même des progrès petit à petit. Et je pense le plus
plus important et qu'on oublie très souvent, c'est la distraction des réseaux sociaux. Que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, même Netflix, la télé, la consommation de séries, de films. En fait, tout simplement, la surstimulation du cerveau peut nous faire procrastiner. Des fois, on se rend pas compte, mais le réveil sonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le téléphone et on va rester une demi-heure à scroller sur TikTok jusqu'à réaliser qu'il serait peut-être temps qu'on se lève. Donc ça aussi, ça peut énormément jouer sur la procrastination, et moi la première, parce que comme je suis beaucoup exposée aux réseaux sociaux, parfois même moi il peut m'arriver, je me mets sur un montage, je reçois une notification, je mets de côté mon montage, je reste pendant 1 heure sur mon téléphone et au final j'ai perdu 1 heure de mon temps que j'aurais pu passer sur le montage, à avancer, à faire des projets et tout ça, et en fait j'ai juste scrollé sur TikTok, ça m'a strictement rien apporté. Ça c'est un sujet dont on parle de plus en plus de toute façon quand on parle de procrastination. Vraiment, scroller sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps astronomique. Moi ce que je fais beaucoup maintenant, c'est que par exemple pour regarder des vidéos YouTube ou pour regarder une série ou quoi que ce soit, je le fais pendant que je fais quelque chose. C'est-à-dire que par exemple je me maquille le matin, je vais mettre ma série, ou je regarde une vidéo YouTube, ou alors quand je cuisine ou des choses comme ça. Parce que comme ça en fait je suis productive, parce que le matin je dois me préparer dans tous les cas pour aller travailler, ou alors je dois faire à manger pour me nourrir. Je vais prendre ce temps là aussi pour me faire kiffer, pour regarder ma petite série et tout ça. Mais j'essaye au maximum de limiter le moment en fait où je vais me poser devant la télé dans le simple but de regarder une série. Attention à ce que je dis là parce que je sens déjà les commentaires arriver. Et évidemment prenez quand même du temps pour vous, pour ne rien faire. C'est hyper important aussi pour son bien-être mental, on va dire, de pas être tout le temps dans la productivité, de faire 40 000 trucs. Si vraiment vous êtes dans un objectif de vous remotiver, de retrouver la discipline en fait d'être productif, ça peut être une étape supplémentaire en fait de réduire cette consommation là. Une fois que vous avez à peu près déterminé en fait qu'est-ce qui vous fait vraiment procrastiner, qu'est-ce qui vous fait perdre la motivation, l'objectif ça va être vraiment d'inverser la tendance. Ça me fait procrastiner par exemple, que ce soit les réseaux sociaux, mon objectif il était peut-être un peu trop ambitieux, je vais peut-être revoir un petit peu, ou alors me donner des plus petites étapes pour atteindre ce plus gros objectif là, mais que j'ai moins l'impression que ce soit inatteignable. Ça va être vraiment l'action principale. Si j'avais envie de passer mon permis, si j'avais envie de créer un gros projet, de lancer mon business, de me lancer sur les réseaux sociaux, 2025 ça doit être l'année de votre action. Pour ça je peux vous donner quelques techniques anti-procrastination que personnellement j'ai testées. Alors pas toutes, il y en a qui sont plus connues que d'autres, mais il y en a énormément qui fonctionnent hyper bien je trouve. Première technique, et une technique qui est hyper connue, c'est la technique des 2 minutes. Si par exemple tu te fais une to-do list et que dans ta to-do tu as une tâche ou deux qui te prend moins de 2 minutes, en fait tu la fais immédiatement, tu te poses pas la question. Ça va te permettre en fait d'éviter l'accumulation de plein de petites tâches et de te rendre compte en fait que ta journée t'as plein de trucs à faire alors qu'au final c'est plein de petites choses que tu peux régler hyper rapidement. C'est juste pour éviter que mentalement ça devienne écrasant de voir ta to-do. Tout ce que tu peux faire en moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite, comme ça c'est réglé, t'en parles plus, et ça permet vraiment de t'alléger l'esprit en fait. Par exemple si c'est répondre à un email important, ranger un objet, noter un petit rappel important dans ton agenda, enfin plein de choses comme ça importantes mais qui prennent vraiment pas beaucoup de temps à prendre et qui te demandent pas énormément de réflexion en fait. Ça va te permettre de réduire la sensation d'une surcharge mentale et aussi de t'aider à démarrer en fait, tout simplement parce que c'est souvent ça qui est le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Si dans ta to-do t'as des choses comme ça qui sont hyper rapides à faire et que tu les fais directement, en fait ça va te mettre dans un processus de mise en marche, on va dire, de productivité. Une deuxième technique anti-procrastination, ça va être la règle des 5 secondes. Si par exemple t'es dans ton canapé et que t'as vraiment envie de rien faire, que tu sens que la procrastination monte en toi, tu comptes dans ta tête 5 secondes, tu fais 5, 4, 3, 2, 1 et à 0 tu te lèves direct et tu fais ce que t'avais à faire. T'es dans ton lit, tu dois te lever pour travailler, tu comptes dans ta tête 5 secondes et tu te lèves avant que ton cerveau en fait il ait le temps de trouver des excuses pour pas faire la chose que tu dois faire. En fait ça va te permettre de prendre des décisions qui sont très rapides sur le moment, de pas trop réfléchir à l'action, en fait de couper ce cycle là de réflexion excessive. C'est vrai qu'en fait t'as un élan comme ça où tu te dis je suis qu'une merde si je me lève pas. Bon évidemment faut pas se dire ça, mais je sais pas comment vous expliquer, genre vraiment tu te dis il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Il y a une autre technique qu'on appelle la technique Pomodoro qui consiste en fait à travailler sur un certain laps de temps et à te donner des temps de pause. Par exemple tu vas travailler pendant un temps de 25 minutes, donc que ce soit sur tes révisions, un montage, quelque chose comme ça. Après 25 minutes tu te donnes 5 minutes de pause et tu répètes ça pendant 3 ou 4 fois. Après ces 4 temps tu vas pouvoir t'octroyer une pause un peu plus longue, donc entre 15 et 30 minutes. Ça va te permettre en fait de rester dans un état hyper concentré pendant ces 25 minutes parce que tu te dis là j'ai 25 minutes pour tout donner et après je suis tranquille. Et aussi le fait de faire des petites pauses comme ça un peu plus souvent plutôt que d'avoir un temps de travail de 3 heures ultra barbant, ça permet de t'éviter la fatigue mentale en fait, tout simplement parce que tu as moins l'impression de bosser avec acharnement et ça reste plus productif. Pour éviter la procrastination, et ce qui rejoint un petit peu ce que je vous ai dit un peu en introduction, ça va être de réduire toutes les distractions pendant ton temps de travail. Déjà l'important c'est encore une fois ce que je vous ai dit, c'est de bien repérer ce qui te fait procrastiner, que ce soit le téléphone, que ce soit la télé, que ce soit le bruit, les réseaux sociaux, bref. L'objectif en fait ça va être d'éliminer ou au moins de réduire toutes ces distractions dans ton quotidien. Ça peut être bête mais comme par exemple tu peux mettre ton téléphone en ne pas déranger, je sais que sur les iPhones maintenant tu peux vraiment régler en fait tes modes un peu de concentration. Donc si par exemple t'es dans un mode de révision pour les partiels, tu peux couper toutes les notifications, tu peux le mettre en mode avion, enfin bref, t'as plein d'options maintenant sur le téléphone. Tu peux aussi, que ce soit sur ton téléphone ou ton ordinateur, installer en fait des applications qui te permettent de rester plus concentré parce que ça va limiter l'accès à certains sites sur certaines plages horaires.
contraire. Ça peut être un bon moyen si t'es très vite distrait par une notification ou par un bruit ou par la télé, en fait d'avoir comme un espèce de contrôle parental mais que tu t'auto-infliges pendant une certaine période de temps. Évidemment, une autre solution c'est tout simplement de travailler dans un environnement qui est dédié, donc si t'as un bureau ou si tu veux aller à la bibliothèque ou un café qui est assez calme, vraiment tu vas dans cet endroit en fait uniquement pour ton objectif, pour travailler sur ton projet, pour réviser, pour être vraiment dans une bulle en fait de travail et pas par exemple avachi sur ton canapé ou alors dans ton lit, parce que souvent ces endroits là c'est vraiment pour se reposer, pour chill, pour rien faire entre guillemets, et ton cerveau en fait il comprend pas pourquoi tu dois travailler pendant 4 heures sur ton lit alors que c'est là où il dort la plupart du temps. Pour éviter de procrastiner, tu peux aussi te fixer une limite de temps, donc ça rejoint un peu les points que j'ai abordés avant. Donc même si par exemple t'as quelque chose à faire qui est pas spécialement urgent, genre tu dois pas le faire dans l'heure, mais le fait de te fixer une limite de temps, par exemple, ok là j'ai 2 heures pour finir mon montage. Je prends souvent l'exemple du montage parce que c'est mon cas très souvent où des fois j'ai 10 heures de montage à faire et ça me déprime un peu sur le moment. En fait je me dis vas-y là je me mets 2 heures dessus, après je suis tranquille, comme ça j'essaie d'avancer un maximum, et en fait ton cerveau il va vraiment être dans une optique de charbonner pendant 2 heures et tu vas être beaucoup plus productive avec cette limite de temps, alors qu'en vrai mon montage je peux le faire tout le long de la semaine. Vraiment tu te dis dans ta tête ok là je vais travailler sur ce projet uniquement de 10h à 11h, et du coup ton cerveau il va un peu travailler sur la pression du temps. Alors attention, encore une fois ça va prendre avec des pincettes, il faut pas non plus te mettre trop la pression et que ce soit trop stimulant entre guillemets, mais moi je me rappelle par exemple pour mon bac, je suis pas sûre que ce soit vraiment un très bon exemple, mais j'ai commencé à réviser 2 semaines avant parce que très souvent en fait justement la procrastination vient parce que je me dis tranquille j'ai le temps, je suis à l'aise, j'ai 1 an pour passer mon permis, tranquille, je suis pas obligée de réviser maintenant. Et donc en fait le fait d'avoir cette limite de temps, en fait dans tous les cas tu passes ton bac dans 2 semaines donc t'es obligé de réviser, et ben du coup j'ai été ultra productive. Et évidemment créez-vous ces limites de temps pour pas justement être dans le stress, parce que c'est pas très bon pour le cerveau dans tous les cas d'être dans cet environnement en fait d'urgence, mais le fait de se mettre des limites de temps, là je me mets 1 heure, je me mets 2 heures, je me mets 30 minutes pour bosser exclusivement sur ce projet, limite vous mettez une minuterie, je sais que moi ça marche très bien pour mes montages ou pour par exemple quand je suis en train de lire un livre, je mets une minuterie de 1 heure, 2 heures, et ça me permet en fait d'être vraiment ultra focus, où je me dis après ces 2 heures là je passe à autre chose en fait. Un peu dans le même esprit que ce conseil là, fixez-vous dans votre calendrier des temps de travail. Vraiment le fait de planifier à l'avance, ok peut-être à tel moment je suis au travail mais juste après j'ai 2 heures de plage horaire libre, plutôt que de rien faire, tu te planifies justement un temps de travail sur ces horaires là où t'as rien de prévu, pour être sûr en fait de bloquer des créneaux dans ta journée sur les projets que tu veux atteindre. Et si jamais par exemple on te propose de sortir ou de faire une activité ou de faire un truc, si justement t'as programmé en fait dans ton planning des moments où tu dois bosser, bah tu peux très facilement dire en fait que bah non t'as des trucs de prévu, comme ça t'es vraiment sûr d'avoir du temps pour toi en fait pour bosser. Pareil moi c'est ce que je fais beaucoup étant donné que j'ai quand même un 35 heures à côté, de me planifier vraiment des moments à moi où je peux bosser sur mes projets, sur les réseaux sociaux etc, parce que sinon vraiment je m'en sors plus. Ensuite une autre technique qui sur moi marche super bien, c'est de se donner des récompenses, de se donner des objectifs avec une clé à la fin. Vraiment les gars, récompensez-vous d'avoir atteint une tâche ou un objectif ou un certain palier dans votre objectif, ça vous motive de zinzin, je vous jure. Par exemple, si je termine le truc là, je regarde un épisode de ma série. Si je fais ça, je vais me chercher un petit café. En fait je trouve que ça stimule énormément ton cerveau et ça te donne beaucoup plus d'engagement à long terme, parce que tu te dis ok certes c'est des petites choses mais à chaque fois j'ai une petite récompense à côté. Et n'hésitez pas aussi à en parler à votre entourage, je crois que c'était dans le livre Atomic Habits qu'ils en parlaient, ou Miracle Morning, je sais plus. En exemple en fait il donnait que par exemple tu vas retirer je sais pas moi 200 €, tu vas mettre dans une enveloppe et tu vas le donner à quelqu'un forcément de confiance, donc que ce soit à un membre de ta famille, à un ami, à ton copain, à ta chérie, bref quelqu'un en qui tu sais que tu retrouveras cet argent un jour, et tu lui dis tu ne me donnes pas cet argent tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Et en fait dans ta tête tu vas tellement te dire vas-y il me faut cet argent pour m'acheter le truc que j'ai trop envie d'acheter, ou par exemple comme ça je vais faire une séance shopping, ou je sais pas, ou comme ça je peux mettre encore plus de côté pour mon projet, bref, et ça te donne une raison supplémentaire. C'est peut-être un peu vague dit comme ça, mais donnez-vous vraiment des objectifs ou des récompenses qui vous font vraiment kiffer et qui vous donnent vraiment envie d'aller de l'avant en fait. Moi tout simplement je me suis dit à la fin des vlogmas je glow up de qualité de caméra, et là la caméra avec laquelle je filme c'est une caméra que j'avais dans mes tiroirs depuis très longtemps, avec laquelle je me servais plus trop parce qu'il y avait plein de réglages à faire et tout ça. Je me suis tout simplement offert à la fin des vlogmas, parce que voilà j'avais passé 25 jours non-stop à poster une vidéo par jour. Je me suis dit je vais m'offrir un nouvel objectif, un nouveau micro, une nouvelle lumière en fait pour glow up, et ça m'a vraiment fait trop plaisir de m'offrir ça, parce que je sais que derrière je vais produire du contenu beaucoup plus qualitatif en fait. Ensuite ça aussi je vous en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, vous pouvez diviser vos grosses tâches en micro-actions. Si je sais pas t'as envie d'écrire un livre, plutôt que ton objectif ce soit juste écrire un livre et que tu saches pas par où commencer, tu peux commencer par des micro-actions comme choisir un sujet, écrire une page par jour, relire ton chapitre, parce qu'en fait quand t'as un objectif qui est ultra ambitieux, comme par exemple justement écrire un livre, ça peut te paraître encore une fois insurmontable en fait. Tu te dis mais jamais je vais m'en sortir, c'est mort, et du coup tu commences même pas. Que du coup si justement tu commences par choisir juste ton sujet, en fait t'as déjà fait un step vers ton objectif, t'as déjà entamé quelque chose et tu vois déjà un peu la progression de ton objectif arriver. Et ça peut aussi techniquement en fait
fait te réduire l'anxiété justement de cette tâche là parce que tu te dis ok ça va, c'était pas si dur que ça. Normalement dans toutes ces techniques là vous devrez pouvoir trouver votre bonheur. En tout cas vraiment comme vous l'aurez compris, l'objectif c'est de se fixer justement des objectifs qui sont réalistes. D'ailleurs pour ça c'est ce que j'avais fait pour ma perte de poids. Vous pouvez utiliser la méthode SMART, c'est une méthode qui est hyper connue notamment justement pour la perte de poids. Donc SMART ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Vous prenez une feuille, vous listez en fait justement tous ces points là et en face de chaque point vous notez exactement en fait la spécificité de l'objectif. En gros ça pourrait être par exemple je veux perdre du poids ou je veux être en forme. Bah plutôt que juste d'écrire ça, pour être en forme je veux courir 5 km d'ici avril et pour courir 5 km d'ici avril je vais m'entraîner 3 fois par semaine après le travail. Ensuite ça va vous paraître ultra débile ce que je vais vous dire, mais si vous n'avez pas de raison de vous motiver ou d'arrêter d'être sur votre canapé à rien faire, à procrastiner, bah vous pourrez pas vraiment avancer parce que vous aurez pas justement cette motivation, cette détermination nécessaire en fait. Donc c'est hyper important en fait de trouver son pourquoi. Chacun de vos objectifs en 2025 doit vraiment être lié à une motivation qui est forte. Et surtout ça doit être vraiment personnel et ça doit pas venir de quelqu'un qui vous dit que ah tu devrais perdre du poids. Non, ça doit vraiment venir de vous. À l'intérieur de vous, vous pensez vraiment que pour vous, atteindre cet objectif là vous fera évoluer dans le bon sens. Donc pour ça c'est très simple, vous vous posez tout simplement la question pourquoi tu veux atteindre cet objectif là, en quoi ça va te permettre de transformer ta vie. Par exemple si tu as envie d'apprendre une nouvelle langue, ça pourrait être élargir mon CV et mes opportunités professionnelles, ou alors ça peut être faire un voyage à la fin de l'année dans le pays en question, enfin vraiment un pourquoi qui est important pour toi en fait. Ensuite pour garder vraiment cette motivation sur le long terme, c'est hyper important de vraiment te créer une routine. C'est ce qui m'a vraiment moi aidé pour les vlogmas parce que sinon je pense que j'aurais jamais tenu. C'est-à-dire que vraiment fixe-toi en fait une routine déjà qui est réalisable, genre va pas te lever à 3h du mat tous les jours, mais quelque chose qui peut un peu rentrer dans ton rythme de vie actuel de façon quand même un peu plus améliorée, et comme ça va permettre de créer vraiment des habitudes liées à tes objectifs. Encore une fois je peux que vous recommander de lire le livre Atomic Habits ou Un rien peut tout changer en français de James Clear parce que non seulement déjà il est ultra motivant, vraiment je l'ai lu, j'avais envie de faire 40 000 trucs dans ma vie, et en plus ça te donne vraiment des exemples qui sont ultra concrets, ça va te donner une certaine discipline en fait sur justement toutes ces habitudes là qu'on peut prendre assez facilement et comment les garder sur le long terme pour atteindre certaines tâches, certains objectifs, certains goals de ta vie. Et surtout s'il vous plaît pour vous créer des bonnes habitudes, ayez un environnement qui est sain. Donc ça peut être l'environnement physique dans lequel vous vivez, c'est-à-dire de voilà avoir un environnement qui est propre, qui est rangé, qui est organisé, mais surtout un environnement aussi mental, donc que ce soit avec les choses que vous regardez sur les réseaux sociaux, que ce soit avec les personnes que vous côtoyez dans la vraie vie. Encore une fois je reviens à la moi de 2020-2021. Oui certes j'avais pas vraiment de rythme de vie et tout ça, mais les personnes que je côtoyais à ce moment-là aidaient absolument pas à ce que j'ai un environnement sain pour être productive. J'étais dans une relation qui était ultra toxique, j'avais des amis qui étaient pas là pour mon bien, enfin bref, j'avais vraiment un environnement en fait qui me faisait pas avancer dans le droit chemin entre guillemets, et forcément en fait je pouvais pas avoir un mindset de bosseuse, d'avoir certains objectifs précis etc. Et aujourd'hui vraiment je suis dans un environnement qui n'a rien à voir, vraiment quand tu compares la Célia de 2020 à la Célia de 2025, tu te dis mais c'est deux personnes complètement différentes, tout simplement parce que j'ai déménagé dans une maison vraiment qui me ressemble, vraiment qui est incroyable, j'ai des relations amicales qui sont ultra saines et vraiment j'ai appris à vraiment choisir mon cercle, quitte à vraiment avoir deux amis. C'est pas grave mais au moins je sais que ces deux amis là je peux compter sur elles à n'importe quel moment de ma vie. Pareil mon copain je sais qu'il me soutient, il n'y a pas de souci, on est dans une relation qui est ultra saine. Bref vraiment faites attention à votre entourage parce que ça peut énormément jouer en fait sur votre état mental tout simplement et votre niveau de productivité dans votre vie. C'est bête hein, mais si vous vivez dans un environnement où les gens à côté de vous en fait ils ont envie de rien faire, ils ont pas d'ambition dans la vie, ils sont là par intérêt ou quoi que ce soit, ça peut pas vous mettre dans un bon mindset, c'est impossible. Ensuite vraiment ne négligez pas l'effet boule de neige. Ce que je vous disais un petit peu plus tôt en fait, de faire plein de micro-actions pour atteindre des plus grosses résolutions. L'effet boule de neige c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que oui certes là peut-être que t'as pas envie d'aller à la salle, mais dans ta tête du coup tu te dis ok j'ai pas envie d'aller à la salle, mais du coup je vais juste m'habiller et sortir de chez moi. Te dis pas je vais à la salle, tu mets ta tenue et tu sors et après t'avises. Et en fait une fois que dans ta tête tu te dis bon bah maintenant que je suis dehors et habillée en tenue de sport, ben je vais y aller à la salle. C'est beaucoup plus simple et après t'agis tout simplement machinalement parce que tu te dis bah maintenant que je suis là, bon autant continuer à aller jusqu'au bout. Et ce qui rejoint aussi ce point là de s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi d'éviter les comparaisons toxiques, que ce soit sur les réseaux sociaux avec les influenceurs que vous suivez, de pas vous dire mais elle a une vie incroyable comparée à la mienne parce que ça vous met dans un mood horrible, mais aussi encore une fois avec les personnes de votre entourage, elle a réussi à perdre ce poids là, ou elle est ultra productive, elle a 40 000 business et tout ça. Oui certes ces personnes là ont peut-être des vies incroyables d'apparence, mais tu sais pas ce qui se passe dans leur vie personnelle quand les volets sont fermés. Donc vraiment concentre-toi sur tes projets à toi, sur tes ambitions à toi, ce sera beaucoup plus pertinent en fait que de toujours te comparer en fait aux personnes qui sont à côté de toi en fait. J'espère que en tout cas cette vidéo vous motivera cette année 2025. Tout ce dont je vous parle là dans cette vidéo d'ailleurs n'est absolument pas sponsorisé, je préfère le préciser. J'attends dans les commentaires toutes
toutes vos résolutions pour 2025. J'ai trop hâte de vous lire, de voir un petit peu si cette vidéo vous a motivé. Encore une fois, prenez cette vidéo quand même avec des pincettes. Je fais cette vidéo pour vous donner envie de faire des choses. Évidemment, je suis pas parfaite, personne n'est parfait. Le but c'est pas d'être dans un mood de surproductivité et de vous fatiguer mentalement, pas du tout. C'est vraiment de trouver des habitudes saines en fait pour réussir à atteindre vos objectifs pour 2025. Et encore une fois, ça rejoint en fait toutes les questions, les commentaires que j'avais reçus pendant la période des vlogmas qui me disaient mais comment tu fais? Voilà, vous avez en partie la réponse dans cette vidéo. Et aussi tout simplement parce que j'avais trop envie de faire des vlogmas en fait. Parfois juste l'envie suffit. Donc voilà, le plus important c'est vraiment de rester bienveillant avec soi-même. La procrastination c'est pas un défaut que tu peux avoir, c'est vraiment juste une réaction humaine qui est totalement normale. Tout le monde a un jour un élan de procrastination, tout le monde a déjà eu la flemme un jour. C'est 100% humain, c'est totalement normal. C'est pas toi qui as un problème, mais par contre tu peux toi faire en sorte d'améliorer ce côté-là. Si jamais un jour t'échoues dans n'importe quel objectif que tu t'es fixé, c'est hyper important de se pardonner, de pas être dans cet engrenage ultra négatif, de dire que t'es bon à rien ou quoi que ce soit. Non, tu utilises justement cet échec comme un tremplin ou comme un élan justement pour te dire ok, j'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a appris et comment je peux faire mieux en fait. Je vais arrêter de parler, je vais aller manger parce que là il est midi pile. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'ai trop envie de faire des vidéos comme ça en 2025, d'avoir des vidéos un peu plus motivantes, des vidéos mindset, résolution et tout ça, parce que je trouve ça trop intéressant à écouter. Tu peux écouter ça quand t'es dans ta voiture, quand t'es en train de te faire à manger, quand t'es en train de te préparer et tout ça, je trouve ça trop motivant. Dites-moi vraiment si vous aimez ce genre de vidéos là, comme ça je pourrais vous en refaire. Si vous avez d'autres idées de sujets que je pourrais faire un petit peu dans ce style là, dites-le moi. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao!